Bonjour, donc on va revoir comment poser une division, donc là maintenant avec les nombres décimaux. Donc le nombre décimal avec une virgule sera uniquement au dividende, hein. Donc on rappelle ici les différents mots de vocabulaire, le dividende, donc le nombre que l'on va partager, le diviseur, donc le nombre de parts ou la taille des parts, on va partager en 5 parts égales ou en parts de 5. Donc ça simplement le vocabulaire, le reste ici et le quotient ici. Donc pour diviser un nombre décimal par un entier, on procède comme une division avec des entiers en ajoutant une virgule au quotient, donc ici, lorsque l'on abaisse le chiffre des dixièmes du dividende. Le chiffre du dividende des dixièmes, c'est le 7. Quand je l'abaisse, avant de me poser la question dans 47, il y a combien de fois 5, je mets une virgule au quotient et je continue jusqu'à temps qu'il reste 0 au reste ou qu'il y ait une répétition au quotient. Donc dans l'exemple ici, 2294,75 centièmes. Dans la table de 5, qui va de 5 jusqu'à 50. 2 c'est trop petit, 229 c'est trop grand, donc on va prendre 22. Dans 22 fois, on se pose la question, il y a combien de fois 5? Il y a 4 fois 5, 4 fois 5, 20. Je l'écris ici, il reste 2. Je descends le 9, c'est pas le chiffre des dixièmes, je ne mets pas de virgule, donc je continue. Dans 29, il y a 5 fois 5, 5 fois 5, 25, il reste 4. Le 4, le chiffre des unités que j'abaisse, 44, il y a 8 fois 5, 40, et il reste 4. Et là, j'abaisse le 7, chiffre des dixièmes. Donc je mets une virgule, et ensuite, je me pose la question, dans 47, il y a combien de fois 5? Il y a 9 fois 5, 45, et il reste 2. Et je continue. Donc là, j'ai un 5 à abaisser, j'abaisse le 5. Si j'avais rien eu à abaisser, j'aurais abaissé un 0. Il y a une infinité de zéros qui sont après. Il y a 0 millième, 0 10 millième. Donc dans 25, il y a 5 fois 5, 25, il reste 0. C'est terminé. Donc le quotient, 458,95 centièmes. Ici, donc on va diviser tout le temps par des nombres entiers à un chiffre ou deux chiffres maximum et deux chiffres assez simples à calculer. D'accord, la table de 25, donc 25, on peut l'écrire, 25, 50, 75. Donc 18 c'est trop petit, donc je vais prendre 185. Dans la table de 25, je vais avoir 4 fois 25, ça fait 100, donc 7 fois 25, ça fait 175. 7 fois 25, 175. Et il reste 10. Je ne suis pas obligé de faire la soustraction, hein, mais je peux me dire 175 pour la 185, il reste 10. Je descends le 7, il y va 4 fois. 4 fois 25, 100. Et il reste, pour aller à 107, 7. Je descends le 8, chiffre des unités, donc il n'y a pas de virgule à mettre au quotient. Il va 3 fois 25, ce qui fait 75, et il reste 3. Attention, j'abaisse le 5 ici. Le 5, chiffre des dixièmes. J'abaisse le 5, je mets une virgule. Ok, et je continue. Dans 35, il y a combien de fois 25? Une fois. Et il reste 10. Il n'y a rien à abaisser, donc je peux mettre un 0. Ici, dans 100, il y a 4 fois 25. Et il reste 0. Donc le quotient de cette division, 743,14. Ok. C'est à vous maintenant de poser quelques divisions. Et encore multiplication, addition, soustraction, bien sûr. Bon courage.